Bonjour tout le monde, on se retrouve pour poursuivre nos astroguidances pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec le dé de la numérologie pour piger le nombre de cartes. Et donc, nous avons le chiffre 12. Ah ah. Alors, petite carte de chakra. Petite carte de chakra. De couleur, donc le chakra qui est la couleur qu'il faudra porter, manger, boire. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Hop là. Elle est sortie comme une flèche. Notre signe pour aujourd'hui, 12, comme les 12 signes du zodiaque. Hop, elle s'est retournée toute seule. Et enfin, une carte cette fois-ci d'ambiance générale par rapport à la carte de la planète qui va être tirée. Je vais vous expliquer. Chaque planète dégage quelque chose et même s'il ne sera pas forcément votre planète liée à votre signe zodiacal, c'est d'une manière générale l'ambiance qui régnera pour vous au mois de novembre. Hop. Jupiter. Oh le chanceux. Alors, donc, c'est pour vous, mes amis taureaux, cette astro-guidance pour le mois de novembre 2024. Quel est le chakra? Le chakra racine, donc le chakra de couleur rouge, donc il faudra vous entourer de couleur rouge, mes amis taureaux. Donc ce chakra, c'est le besoin physique, c'est la vitalité, c'est la prospérité, c'est la sécurité, c'est tous ces sentiments-là. Donc vous vous sentirez justement en sécurité si votre chakra racine est bien équilibré. À l'inverse, s'il est déséquilibré, pour vous, vous vous sentirez en danger. D'accord? Donc, veillez à ce qu'il soit bien équilibré parce que vous serez dans l'amour, vous serez dans la beauté, vous serez dans cet élan de jeunesse et passionné, une passion fiévreuse même, hein, cette puissance-là qui vous habitera. Si évidemment c'est pas bien équilibré tout ça, bah, vous allez rentrer dans de l'anxiété, vous serez craintif, vous serez complètement déconnecté et vous aurez soif de pouvoir, ce qui est pas bien du tout, voire de matérialisme. Donc méfiez-vous à ne pas être agressif, méfiez-vous de la violence, puisque le rouge c'est l'agression, c'est agressif, de cette impulsivité et cette irritation, cette exagération. Et vous avez la magnifique planète Jupiter, la planète de la réussite, la planète de la maîtrise, la planète de la puissance. C'est l'épanouissement complet pour vous. On va peut-être pas la mettre sur la bougie, hein, on va pas mettre le feu à la maison. Donc c'est la planète de la réussite, hein. C'est une magnifique planète. La réalisation, c'est la planète la plus bénéfique. Donc moi j'adore. Elle amplifie en volume en fait. Donc cette planète cette ambiance que Jupiter va déclencher chez vous au mois de novembre, ben vous serez dans la jovialité, vous serez bienveillant, vous serez sincère, vous serez honnête. Donc vous voyez, ça se marie vraiment, hein, votre chakra racine et Jupiter. Et bien sûr, si Jupiter est positif, elle a aussi des fois des côtés négatifs, très peu. Par exemple, vous seriez dans l'excessivité trop conservateur. Voyez, donc faites attention, juste ça, c'est pas méchant non plus, c'est pas violent non plus, mais en tout cas, c'est une merveilleuse planète qui va vous amener plein de réussite, de force et qui va décupler les choses en fait. Donc, c'est une très grosse planète, Jupiter. Donc c'est très bien pour vous, mes amis taureaux. Alors, on va voir avec notre ami le Béline. Alors, yops, elles ne sont pas tombées. Ouais, votre planète, vous, c'est plutôt, c'est Vénus, hein, donc c'est plutôt l'amour, la beauté, les sentiments. Mais là, Jupiter vient vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de main. Bon, on va aller les chercher. Et 12. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'argent, la destinée, la passion, le départ et la beauté. Bon, ça va, mes amis taureaux. Donc, oups, je me cogne. Ici, il y a une rentrée d'argent ici, il y a une histoire de finances, il y a quelque chose de financier qui arrive à vous et pour lequel vous allez devoir prendre une grande décision, mes amis taureaux. Cette carte de l'argent, ça peut être une entrée, ça peut être une sortie d'argent. L'un comme l'autre
vous seul en détiendrez la clé. Oui, j'arrive encore à parler. Vous seul aurez cette clé. Il vous appartient de décider, mais c'est une grosse somme d'argent pour moi parce que la carte de la destinée, c'est vraiment la carte où, vous avez votre destin en main, où des choses vont changer et c'est une très bonne carte, mais elle est lourde de sens, dans le sens où cette décision que vous allez prendre peut modifier complètement votre vie, mes amis taureaux, et elle est en lien avec l'argent. C'est quelque chose qui vous passionne. Peut-être avez-vous besoin d'une somme d'argent pour réaliser vos passions. En tout cas, vous allez être dans cette harmonie avec Vénus, c'est votre planète. Vous serez passionné par cette décision. Vous serez habité par cette décision. Il y a ce côté financier qui est impacté, qui sera impacté en positif, en entrée ou en sortie, comme je vous le disais. Alors peut-être avez-vous besoin de cet argent pour partir, parce que moi ici j'ai un départ. Il y en a certains d'entre vous qui allez peut-être déménager ou en tout cas vous envoler, mais il y a cette notion que vous partez ici, il y a cette notion que, en plus c'est la lune, donc c'est quelque chose dont vous rêvez, c'est peut-être un départ que vous rêviez depuis longtemps et là vous allez passer à l'acte. En tout cas, c'est très beau. C'est quelque chose de réalisable pour vous, puisqu'ici, avec la carte de la beauté, on vous dit que vous avez à la fois cette beauté intérieure et extérieure pour réaliser ce que vous voulez. Et on est encore sur Jupiter. Donc, vous allez avoir un sacré coup de pouce de Jupiter, mes amis taureaux, au mois de novembre. C'est très bien, j'en suis très contente pour vous. Mais ne perdez pas de vue qu'il y a cette décision extrêmement importante, financière, qui vient à vous au mois de novembre, qui vous passionne, qui vous donne de cette fougue, qui vous donne cette envie et qui occasionne quand même que vous vous envoliez, vous partez quelque part. Quelque chose, alors pour vous aider à comprendre et à vous mettre sur la voie, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, puisqu'on est sur la lune, c'est quelque chose que vous avez comment dire, dans le subconscient. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment personnel et intime. Alors en d'autres decks, on a la maladie et l'élévation. Alors pour certains d'entre vous qui êtes souffrants, il y a quelque chose de positif qui arrive très, très vite derrière vous, qui vous ravive. On est sur Mars aussi, donc la planète de l'action, mais c'est aussi le rouge. C'est pour ça que je regarde votre carte du chakra, parce que c'est la même couleur. Vous allez être dans la vivacité quand même au mois de novembre, mes amis taureaux. Alors, c'est pas forcément une maladie physique, hein, je m'explique, on est encore sur la lune, donc ça peut être psychique, ça peut être psychologique, il y a cette notion-là. Mais en tout cas, ça va être vraiment passager parce qu'il y a l'élévation. Peut-être allez-vous en sortir, peut-être certains d'entre vous être dans une dépression ou quelque chose comme ça, et on voit qu'au mois de novembre, vous vous en sortez, les choses évoluent plutôt bien. Mais pour d'autres, vous pouvez tout simplement attraper un rhume, hein, voilà. Donc il y a cette notion-là pour vous, mes amis taureaux, au mois de novembre. Alors, on va voir avec le Lenormand. Est-ce qu'il vous dit la continuité du Béline ou est-ce qu'il change des messages ou est-ce qu'il apporte d'autres messages pour mes amis taureaux, s'il vous plaît? Onze, 12 et 12. Alors, j'ai mon tapis qui glisse tout seul. On voit tout de suite les cigognes, le temps, le chien, le messager et le foyer. C'est bizarre, ça fait 2 fois qu'elle sort sur les jeux, celle-là. C'est normal peut-être. Alors, ici, les cigognes, on est encore sur du déménagement. On est encore sur quelque chose qui apporte un changement, vous voyez. Bon, pour certains, c'est tout simplement une naissance, hein. Évidemment, qui dit cigogne dit bébé. Mais en tout cas, c'est une carte de chance. Chance sur le plan amical, chance sur le plan sentimental. Elle annonce une bonne santé, vous voyez, ça rejoint le Béline, hein, c'était pas grave comme problème de santé. Elle annonce donc une bonne santé, mais c'est surtout que là, vous allez prendre un nouveau départ, mes amis taureaux. Vous prenez vraiment un nouveau départ. Et cette carte du temps, ici à côté, elle vient vous dire, attention, le temps tourne, ne laissez pas,
comment on dit? Je sais plus, enfin bref, ne restez pas à rien faire ou ne faites pas l'autruche à vous dire: «Oui, bah, j'ai le temps, ça passera, je le ferai plus tard». Non, ici on vient vous dire: «Attention, le temps tourne». Vous avez ici le chien. Le chien, c'est vraiment quelqu'un de fidèle autour de vous, une amitié sincère, un ange gardien en fait, qui vous met à l'abri des, ennuis et ce chien, c'est peut-être cet ami qui vient vous annoncer ici, puisqu'on a le cavalier, quelque chose, une nouvelle. Il y a, ça c'est la meilleure carte du jeu. Donc c'est le bonheur absolu pour vous, mes amis taureaux. C'est la victoire, c'est la bonne nouvelle, c'est la fin des blocages. Si vous aviez rencontré des blocages peut-être financiers, c'est la fin des blocages. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient ici pour vous aider. Et on le voit clairement puisque vous avez le chien à côté. D'accord? Mais avec la maison des oiseaux à côté, vous allez avoir des discussions. Il y a des décisions qui vont venir à vous. Et on est encore une fois sur la décision. Vous l'avez dans chaque ligne, donc ce n'est pas pour rien, amis taureaux. Vous allez vraiment devoir décider quelque chose ici au mois de novembre, quelque chose d'important. Il y aura des pourparlers en fait, voyez, donc vous serez plusieurs, il y aura des négociations, des solutions à trouver. Faut vraiment pas faire l'autruche, hein. Et si ce temps qui tourne est dans le sens où ne perdez pas votre temps à peut-être mettre en place ce départ que vous voulez faire, ne perdez pas trop de temps à prendre cette décision importante qui vient à vous. Faites-vous aider, on voit que vous aurez l'aide de quelqu'un de fidèle et que vous serez protégé. Alors ça peut être quelqu'un de physique, ça peut être quelqu'un de spirituel, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est là-haut, qui va veiller pour vous et qui va vous envoyer un signe, qui va vous envoyer un message. Mais ça sera très clair pour vous, mes amis taureaux. Et qu'est-ce que vous avez en d'autres deck? Vous avez la tour, donc c'est parti pour durer. Ce départ, cette nouvelle vie qui va s'offrir à vous, elle est vraiment ici partie pour durer. Attention, vous avez le renard derrière, donc et la croix. Donc faites attention à ce que on n'usurpe pas de votre bienveillance, que c'est la ruse le renard. Donc attention aux petits fourbes autour de vous et aux petits malins. Mais la carte de la tour, c'est quand même synonyme, que les choses vont rester dans le temps. Ça va être solide, ça va durer pour vous, d'accord? C'est la dureté en fait, mais c'est aussi une vie longue et heureuse. Mais attention, on vous met en garde en vous disant que vous n'êtes pas forcément à l'abri de tout, surtout avec le renard derrière, qui est une carte d'argent et de travail également. Cette carte, elle vient vous dire que attention, vous n'êtes pas forcément dans ce domaine-là entouré de bonnes personnes. Il y aura une aisance matérielle, il n'y a pas de souci, mais vous avez des mauvaises langues autour de vous, ok? Bon, sinon sentimentalement, cette carte, elle vous dit que tout va bien. Bon, mes amis taureaux, il y a quand même du changement pour vous, il y a des grandes décisions à prendre. Et il y a un envol, il y a un déménagement, il y a un changement, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se présente à vous de positif, hein, parce qu'on n'a pas de carte négative, à part cette petite maladie, mais qui n'est que passagère, puisqu'on a eu la carte qui vous disait que tout allait rentrer dans l'ordre et que ça allait bien. Et n'oubliez pas que vous avez Jupiter. Donc avec Jupiter, que voulez-vous qu'il vous arrive? C'est juste magnifique. Allez, une petite carte papillon, un petit conseil, un petit mantra à vous dire tous les jours, à noter ou voilà, comme vous voulez. Alors, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, une petite carte. Quel est le papillon du jour? Bon, il veut aller, il faut qu'on aille le chercher. Alors, allons-y. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Joli papillon d'automne. Regardez avec ces petites couleurs d'automne. On est en plein dedans. Alors, votre message. Je ne me compare pas aux autres. Je sais que je ne dois pas copier qui que ce soit. Je suis né pour être moi, original et unique. Je suis content d'être moi. Voilà. Donc ici, mes amis taureaux, on vient vous dire de rester tel que vous êtes, de ne pas faire ce que les autres font, de ne pas vouloir être quelqu'un d'autre ou comme quelqu'un d'autre, de ne pas faire de copier-coller en fait. Restez vous, vous êtes original, vous êtes unique et surtout, soyez content d'être vous. Voilà. Regardez-vous dans le miroir et répétez-vous le matin, je suis content d'être moi, je suis original, je suis unique. Voilà. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette astro-guidance vous aidera à traverser le mois de novembre. Pour ma part, je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Namasté.